Il est vrai que le Kosovo vit sous une dictature, mais jusqu'il y a encore peu, c'est toute la Yougoslavie qui vivait sous cette dictature bureaucratico-policière. Ekrem Krezio, journaliste, scénariste, auteur dramatique, exclu de la télévision de Pristina, plusieurs fois emprisonné. Éloigné de tout et de tous, en cellule, il s'est découvert une passion toute nouvelle. Ainsi, l'écrivain, le chroniqueur, est-il devenu peintre. Dans la grisaille d'une cellule, il a su apprivoiser les couleurs de l'imaginaire. Il a retrouvé sa famille, sa femme, ses enfants. Réalisateur sans commande, il partage le sort de centaines d'Albanais du Kosovo. Son épouse enseigne encore à l'Institut d'albanologie de Pristina, institut dont on annonce périodiquement la fermeture. La Serbie a décidé de nous assimiler, malgré notre résistance. Ces derniers temps, on a commencé par fermer les écoles en langue albanaise. Et plus tard, on nous imposera la langue serbo-croate. On nous permet de parler l'albanais uniquement en famille. Mais il ne faut pas oublier que le peuple albanais a une tradition très ancienne, une tradition européenne, et qu'il ne se soumettra pas. On verra ce qui nous réserve l'avenir. Moi-même, je suis incapable de prévoir ce qui se passera. Si on ferme les écoles, alors on trouvera les moyens d'ouvrir les écoles privées, peut-être travailler illégalement. Janvier 91, un nouveau tué par balle, une nouvelle victime de la violence d'État venue s'ajouter aux 800 morts enregistrés depuis 10 ans. Répression massive condamnée par la Slovénie et la Croatie qui ont retiré leur contingent de la milice et de l'armée. Pourtant, la solution existe, en accordant à 2 millions d'habitants le statut de république. À défaut, le risque de guerre civile subsistera aux confins d'une Albanie engagée, elle, sur le chemin de la démocratie. La CSCE, conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à laquelle participe la Yougoslavie, ne pourra pas ne pas se saisir du dossier Kosovo. La poudrière des Balkans reste donc bien ce revolver braqué sur le cœur de la vieille Europe, dépassé par cet archaïsme, sans pardon, sans espoir, le regard vide.